La peur du jugement des autres et comment s'en délester. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, toujours pour vous apporter encore plus de contenu, toujours pour vous permettre d'avoir des clés pour vous en sortir. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour se défaire de la peur du jugement des autres. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace. Alors aujourd'hui, la dédicace sera pour Virginie Joachim. Virginie, merci pour tes commentaires. Et je vais lire en fait le commentaire que j'avais fait sur une des dernières vidéos pour les hommes manipulateurs. Donc Virginie nous marque. Tout à fait d'accord. Et c'est vrai, j'ai rencontré 1000 fois mieux que ce mec. Donc Virginie, c'est parfait. Tu comprends que tu ne dois pas accepter des miettes et t'offrir le meilleur. J'adore t'écouter. Merci Sam. Donc voilà mesdames, exemple de Virginie qui elle comprend qu'il ne faut pas rogner sur ses standards et s'accorder le meilleur. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous évoquer pourquoi en soi le jugement est si négatif et préjudiciable pour notre épanouissement, pourquoi nous devrions nous en délester et comment faire concrètement. Premièrement, vous voudriez monter votre entreprise. Et autour de vous, tous les gens qui vous entourent sont salariés. Cela va dénoter, ils vont se dire « mais qu'est-ce qu'elle a à vouloir être différente de nous ?» Bref, vous allez avoir peur de leur jugement, mais aussi vous empêcher de faire quelque chose qui est important pour vous. De la même manière, vous pourriez éventuellement vouloir faire un tour du monde et prendre une année sabbatique. Et autour de vous, les gens ne vous comprendraient pas, se diraient « mais qu'est-ce qu'elle a à faire ça ?» Ou alors, cela pourrait être le fait de vous habiller d'une manière différente, d'une manière par exemple plus féminine. Et puis, tous les gens autour de vous avaient l'habitude de vous voir habillée d'une certaine façon. Et vous vous dites « ouh là là, que vont penser les autres ?» Donc tout ça, c'est préjudiciable à votre épanouissement, à ce que vous voulez devenir en termes de personne. Deuxième point, en ayant peur du jugement, vous vous empêchez de montrer votre véritable personnalité, de montrer celle que vous êtes au fond de vous-même, celle qui danse quand la porte est fermée et qui met la musique, celle qui n'a pas peur de vraiment parler, dire les choses, s'émanciper comme elle le doit. Ça aussi, c'est véritablement important. Troisième point, cette démarche que l'on a tous de vouloir ressembler aux autres, de penser que la généralité, c'est la vérité. Ça nous enclave dans notre épanouissement, ça nous bloque dans ce que l'on pourrait être. Donc, en acceptant d'être jugé, vous vous libérez. En acceptant de ne pas être comme tous les autres. Mais en fait, pourquoi les gens jugent? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que les autres font. Eh bien, vous vous libérez de ce carcan. Donc, il est très important de prendre les choses par-dessus la jambe et de se dire les gens peuvent me juger. Je fais ce qui est important pour moi. Car encore une fois, tout le monde est logé à la même enseigne. Et quand la porte est fermée, eh bien, on se retrouve face à soi-même. Et les années passent. Et ce que peuvent penser les autres en soi, ce n'est pas véritablement important. Ce qui est important, c'est vous, quand vous vous regardez devant la glace et que vous êtes heureuse. Quatrième point, comme je l'ai un peu évoqué, en jugeant les autres, on évite de se juger soi-même. Vous comprenez? C'est tellement plus facile de jeter la pierre à l'autre que de se remettre en question, que d'aller chercher, puiser en nous les choses qu'il faudrait qu'on améliore ou les choses qu'il faudrait que l'on fasse pour sortir de notre zone de confort. Tout ceci est véritablement inconfortable et c'est tellement facile une parole de dire quelque chose sur quelqu'un. Ça mange pas de pain. En revanche, en termes vibratoires, c'est autre chose. Mais beaucoup de personnes ne le comprennent pas et continuellement jugent les uns les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'empêchent eux-mêmes de s'épanouir. De plus, vous remarquerez que ce que l'on juge chez les autres, c'est nos propres défauts. C'est un miroir. Les autres sont notre miroir. On va se dire tiens, il est radin, hein, il fait attention à son argent. Hein. Alors que ça, c'est peut-être un travers de notre personnalité. Vous comprenez que généralement, ce que l'on juge chez les autres, c'est soit parce qu'on n'arrive pas à le faire, soit parce que c'est un de nos travers. Sixième point, en jugeant tout le temps comme ça, on n'arrive pas à s'apporter cette paix d'esprit. Le fait d'être sereine avec nous-mêmes. Septième point, nous perdons du temps à nous concentrer sur un tel. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et ceci et cela. Bref, tout ceci
ne nous fait pas avancer dans notre vie. Et vous comprenez, c'est ce qui rend heureux, le fait de se retourner, de se dire « Waouh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle action probante qui m'a propulsé au-delà de mes espérances. » Ça, c'est porteur et non pas de perdre du temps à regarder les autres. 8e point, comme je l'ai dit, tout simplement, nous nous empêchons toutes seules d'être heureuses, d'être libres, de faire ce que l'on veut. 9e point, très important, le jugement nous fait nous déconnecter de nous-mêmes, nous déconnecter du flux de la vie, des choses essentielles sur lesquelles on devrait s'attarder qui nous donnent des indications d'évolution, comme le fait d'écouter notre intuition, comme le fait d'être aux aguets par rapport à certaines synchronicités, comme le fait de pouvoir ainsi vibrer à une nouvelle fréquence. Il est extrêmement important de penser que tout part de nous et tout vient de nous-mêmes. 10e point, imaginez votre vie si vous n'aviez pas peur du rejet, du jugement des autres. Imaginez tout ce que vous pourriez faire. Mais je vous invite à faire cet exercice, à prendre 5 secondes et de vous dire « Tiens, si je n'avais aucune peur, qu'est-ce que je ferais véritablement ?» Et ça va vraiment vous donner cette liberté d'être. Et ça, c'est vraiment puissant. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura sensibilisé sur le fait de ne pas vous juger, de ne pas juger les autres, car cela est véritablement préjudiciable pour vous-même et pour les autres aussi qui essayent de faire de leur mieux. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos aussi qui vont vous donner de l'inspiration supplémentaire, qui vont vous donner aussi des éléments puissants. À très vite, ciao!